Pour certains enfants, les émotions sont difficiles à vivre, sont inconfortables. La gestion de l'intelligence émotionnelle, c'est une façon simplement de rendre ces émotions mieux confortables, de mieux vivre à ces émotions, et certainement pas de les étouffer ou de les éteindre. C'est que la seule prévention efficace du harcèlement, c'est la promotion du vivre ensemble. Et que ce vivre ensemble, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se construit. Et ces outils qui permettent de construire du vivre ensemble, à la famille, dans la famille comme à l'école, eh bien ce sont des outils qui, précisément, utilisent l'intelligence émotionnelle. Vous savez que l'intelligence émotionnelle est utile pour tout être humain. C'est indispensable de la stimuler dès l'enfance. Les émotions, c'est un principe moteur essentiel qui, lorsqu'il est exprimé, va supposer une réaction de la part de celui qui l'entend. Donc c'est important de savoir finalement comment est-ce que je vais utiliser ces émotions, à la fois pour avoir des contacts positifs avec les autres, mais aussi pour répondre à leurs attentes. Les neurones miroirs, c'est ce qui me permet de stimuler l'empathie, c'est-à-dire de me mettre à la place de quelqu'un d'autre sans lui prendre sa place. Comme toujours chez un être humain, tout ce qui produit du bien peut aussi à un moment donné avoir des effets pervers, parce que les neurones miroirs, c'est aussi ce qui va à un moment donné stimuler chez moi l'envie. Je vois quelqu'un qui a quelque chose, je veux exactement la même chose que lui, et donc il faut pouvoir gérer et maîtriser ses émotions et ces neurones miroirs d'une manière telle qu'ils produisent essentiellement du positif.